bienvenue sur Carte Design, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce tirage spécial pleine lune en taureau. Alors, pour cette pleine lune en taureau, nous avons eu aujourd'hui le pendu, l'impératrice, la justice, mon petit écureuil porte-chance et le chariot. Alors, aujourd'hui, pour cette pleine lune, là, en gros, on est en train de nous expliquer qu'on est dans une période de stagnation, on ne sait plus trop comment avancer, on fait beaucoup de sacrifices, on n'est pas vraiment dans une énergie d'action, on a plutôt envie de rester à la maison sous la couette parce qu'il commence à cailler sa race, si je puis m'exprimer ainsi. Donc voilà, on n'est pas trop motivé pour aller de l'avant et pour avancer. Alors, les obstacles, j'ai tiré l'impératrice. Alors, la seule chose que je pourrais voir par rapport à ces obstacles, par rapport à l'impératrice, ce serait vraiment de rester sur ses intuitions, de rester sur ses pensées, de rester un peu trop dans l'introspection, dans le côté de ne pas trop se mettre en action, de rester voilà, plus dans une énergie un peu féminine, de douceur, de calme. Donc on reste là, on reste dans son petit plaid, on est bien. Voilà, on est plus dans l'inaction que dans l'action. Et je pense que c'est l'obstacle en fait. Pourquoi on reste dans cette stagnation, dans cette période de sacrifice et je n'avance pas? C'est parce que justement on ne se met pas assez en action et qu'on n'a pas, peut-être pas non plus le projet ou la chose qui pourrait nous faire avancer en fait. Et ce qu'on nous invite à faire pendant cette, voilà, justement pour se mettre en action, c'est de trouver quelque chose à faire dans notre vie, ou une relation, ou peu importe ce que c'est, mais des choses à faire dans notre vie qui seraient justes pour nous, et qui seraient aussi justes pour les autres, mais qui seraient justes pour nous, et juste dans le sens de trouver une balance en fait entre le trop faire et le pas faire du tout. Voilà. Donc c'est faire des choses qui nous font du bien, qui nous intéressent, qui nous épanouissent, voilà, qui soient vraiment positifs pour nous, contrairement à ce qu'on a vu au début avec le pendu, c'est vraiment le sacrifice. Hein. C'est vraiment le côté non, je vais rester comme ça parce que bah, ça fait un peu mal, mais au moins je suis sûre que je peux gérer. Quoi. Voilà, c'est un peu ça, c'est le sacrifice. Et là, en fait, on va trouver quelque chose, une balance, justement, entre non, mais je vais pas trop bouger parce que, bon, comme je sais pas trop, ouais, je vais foncer dans le tas, je vais y aller, et puis si ça fait mal, ça fait mal. Donc, réfléchir avant d'agir, évidemment, et trouver quelque chose d'équilibré. Voilà, trouver un équilibre entre le côté, oui, on a envie de rester à la maison parce que maintenant il commence à faire froid, que c'est l'hiver bientôt et que voilà, on est plus dans une période justement de stagnation et une période de repos, mais on n'est pas encore totalement dans l'hiver, donc c'est pas encore le moment d'hiberner totalement. Et en fait, on vous demande avec la justice de préparer un peu le terrain pour l'hiver justement. C'est-à-dire faire des choses, je sais pas moi, acheter du bois pour votre poêle, vous achetez des plaids, commencer à savoir comment vous allez gérer l'électricité pour le chauffage, enfin voilà, faire des réserves de certaines choses, faire de la cuisine en avance, enfin bref, peu importe, je sais pas, mais voilà, c'est vraiment une préparation pour l'hiver. Ensuite, dans la réponse, entre guillemets, des énergies de cette pleine lune en taureau, c'est le petit écureuil porte-chance. Eh bien, je pense que ça répond plutôt bien, puisque justement l'écureuil, qu'est-ce qu'il fait en ce moment? Il est en train d'aller chercher toutes ces petites noisettes, tous ces petits trucs là pour mettre dans son petit nid, pour avoir dans sa petite tanière, pour avoir tout ce qu'il lui faut pour l'hiver. Ben là en fait c'est pareil, c'est-à-dire que le fait de vous mettre en action va vous permettre d'accumuler en fait et d'avoir des choses qui vous seront bénéfiques pour la suite, bénéfiques pour votre hiver, bénéfiques pour vous-même, pour être bien dans votre cocon, d'être totalement prêt, hein, comme la cigale et la fourmi, voilà. Ben là c'est pareil, c'est vraiment le côté c'est bon, j'ai tout ce qu'il me faut, je me sens bien, je peux aller dans l'hiver sans être déprimée, sans avoir ci, sans avoir là, voilà. Donc c'est vraiment, on se sent bien, on se prépare.
Et c'est aussi une chance, parce que c'est aussi... Enfin, la figure du petit écureuil, c'est vraiment le chat porte-chance. Vous savez que vous voyez ça souvent dans les restaurants chinois, etc. Voilà. Et ben, c'est un peu ça, c'est-à-dire que c'est aussi un synonyme de chance. Donc le fait de vous mettre en action peut aussi vous apporter des opportunités, aussi vous apporter des opportunités de vivre des choses plaisantes pour vous et d'être vraiment dans voilà, dans le bien-être total en fait. Et en dernière carte, on a le chariot qui, lui, clairement parle de mise en action, hein, parce qu'on y va, on se met en mouvement. Et en fait, le bénéfice que ça fait, c'est que ça vous fait aller de l'avant. Et du coup, on passe quand même du pendu qui est en stagnation au mouvement. Donc en gros, on a une avancée réelle, un déblocage de situation, on va de l'avant, on a des déplacements. Là, on sent, voilà, ça va être bientôt les fêtes, il y a tout ça, on va aller faire les courses de Noël, on va faire les listes pour le Père Noël, tout ça. J'ai quand même noté que mes vidéos n'étaient pas conçues pour les enfants, donc ne mettez pas votre enfant devant cette vidéo, s'il vous plaît. Voilà, pour pas ne pas gâcher voilà, l'esprit de Noël. Mais voilà, c'est le côté où il y a vraiment... C'est vraiment une préparation en fait à ces célébrations familiales et une préparation à l'hiver qui est plus rude, il fait plus froid, on a besoin d'être plus cocooning, on a besoin d'avoir chaud, on a besoin d'être réchauffé. D'ailleurs, si vous avez encore une petite cure détox à faire, il faut la faire juste avant l'hiver. Donc c'est début décembre, on arrête parce qu'après il fait trop froid et le corps n'est pas capable de supporter ça. Donc voilà, c'est une préparation, une mise en bouche de l'arrivée de l'hiver. Et là, on vous demande vraiment de faire ça et de vous délester de tout ce qui pourrait vous empêcher d'avancer. Vous délester de toutes les pensées négatives, de vous délester des regrets que vous pourriez avoir. La mise en mouvement, c'est ça aussi, c'est-à-dire c'est lâcher tout ce qui vous empêche d'avancer avec légèreté et avec plaisir, puisque c'est ça l'esprit aussi des fêtes, c'est le fait de partager, d'avoir des moments en famille, des moments entre amis, de festoyer ensemble en fait, d'être vraiment dans le côté c'est familial, c'est amical, c'est le bien-être, c'est avec tous les fruits de Noël, ça sent la cannelle, enfin voilà, ça sent l'orange. C'est vraiment toutes ces choses-là pour vraiment passer un moment de pur bonheur et une préparation pour rentrer dans l'hiver où vous avez tout ce qu'il vous faut et vous êtes comme mon magnifique petit écureuil. Vous avez toutes vos petites noisettes, voyez. Voilà. Vous êtes trop content en plus parce que vous avez vu, hein, il est content. Ah, il est super content mon petit écureuil. Voilà, c'est vraiment ce côté de joie, de retrouver la joie et de vous remettre en action pour ne pas... C'est pas encore le moment d'hiberner en fait, c'est pas maintenant. Parce que si vous hibernez maintenant, ça risque d'être très 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 long. Donc c'est important vraiment de garder en tête ce côté, voilà, c'est vraiment ce côté de préparation de l'hiver, de vous mettre en action, d'être dans le, voilà, parce que la pleine lune, ça sert à ça, hein, on se déleste des choses et d'avoir vraiment ce côté préparation, ce côté, voilà, d'être prêt pour supporter l'hiver. Voilà. J'espère que ce petit tirage vous aura plu. Évidemment, vous ne prenez que ce qui vous parle, comme c'est un tirage très général pour tout le monde. C'est plus des conseils de pleine lune que un tirage vraiment de lecture personnalisée. Donc prenez ce qui vous parle, comprenez-le aussi comme vous avez envie de le comprendre, parce que ça c'est important. Et voilà. Donc je vous souhaite une très bonne pleine lune. Pensez à faire vos petits papiers où vous marquez tout ce dont vous voulez vous débarrasser et conscientisez-le, faites-le vraiment avec le cœur et voilà. Et allégez-vous l'esprit et la tête. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée et on se voit très bientôt la semaine prochaine pour le tirage de la semaine. Bye bye!